Libermundi, dans la série Passeurs, nous sommes au Festival des Arts Énergétiques à Allais-les-Bains avec Raphaël Barzik. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, on s'est déjà croisé il y a quelques temps et depuis qu'on s'était vu, on avait parlé de votre travail de comédien et là je vois que vous êtes devenu le marcheur de plumes. Alors comment Raphaël s'est transformé en personnage de conte de fées? Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours? Bien sûr, j'ai commencé par le théâtre très petit à l'âge de 5 ans et j'ai continué au conservatoire voilà, jusqu'à vouloir en faire profession. Je suis allé jouer jusqu'au Théâtre National de Nice. Puis après, pour des expériences humaines et aussi personnelles, tout ça, et le Covid, j'ai un peu essayé de voir d'autres choses et après cette grande pause. Et le conte m'a semblé un bon moyen de faire du spectacle avec peu de moyens et aussi seul, vu qu'on n'avait plus vraiment le droit, qu'on nous interdisait les rassemblements, les théâtres, vu que tout ceci était fermé et pas vraiment plus essentiel, alors à mes yeux c'est primordial, l'art. Eh bien je me suis lancé dans cette idée du conte avec un peu cette culture qui a traversé aussi bien les continents, les époques, parce qu'il y a des contes dans toutes les cultures, dans toutes les peuplades et à toutes les époques. Et il y avait ce côté-là de retrouver, on va dire, une base de la culture et vraiment juste s'adresser aux personnes par besoin d'un cadre, même une soirée chez des amis, quelqu'un me demande une histoire par exemple sur des étoiles l'été ou alors on est au coin du fond, on me demande une petite histoire, c'est ce petit côté-là, rendre accessible ce qui paraît inaccessible au plus grand nombre et simplement puisque ce sont des histoires de la vie de tous les jours. Après, j'ai un peu essayé d'évoluer parce que moi j'écris de la poésie, je suis poète aussi de goût. Par passion, par plaisir, j'aime les mots et je me suis mis à mettre des grands poèmes, on va dire un peu avec une question philosophique qui s'intéresse à une réflexion. Par exemple, là, il y en a un qui est exposé sur le stand qui touche le côté avec la fleur parce qu'on a envie de cueillir des fleurs quand on voit des belles fleurs l'été, mais est-ce qu'on ne tue pas une fleur? Est-ce qu'on n'arrache pas une beauté que d'autres personnes pourraient voir? Donc, par exemple, j'ai écrit un poème sur ça. Je ne donne pas de réponse parce que c'est pas intéressant de donner la réponse, c'est chacun qui voit avec soi-même. Mais j'aime bien l'idée de poser cette question et de se dire, même sur ce côté-là de cueillir une fleur, on peut avoir une pensée, un rapport au monde, une conscience du vivant que j'ai finalement développé dans mes contes. Même quand j'écris des contes, je les réadapte toujours, je les transforme, je me les approprie et j'essaie de mettre toujours ce côté un peu humain, vivant dans les trucs et pas juste avoir des personnages qui font des actions robotiquement parce que le conte le veut, mais avoir vraiment des personnes qui agissent parce qu'elles l'ont envie, parce qu'elles le sentent, parce qu'on leur demande, et d'avoir un moteur, on va dire, pour faire des choses humaines. Alors, vous intitulez votre espace les contes spirituels. On parle souvent de contes initiatiques. Donc on sent bien que derrière ça, vous me dites l'envie de passer aux gens la question de se reposer des bonnes questions, ça c'est un point. Mais derrière cette ambition de conte spirituel, qu'est-ce que vous voulez passer comme vision du monde? Est-ce que vous avez quelque chose vraiment à partager important aujourd'hui sur cette question de la spiritualité? Pour moi, tout le monde peut être spirituel, tout le monde a en soi la capacité d'être spirituel, comme on pourrait dire, ou d'être relié à ce qui nous entoure. Le Covid aussi nous a beaucoup éloignés avec les masques, avec les visioconférences, avec la numérisation des rapports. Maintenant, même dans le spirituel, on fait des formations en visio sans le contact humain, alors que pour moi, la base de la vie, c'est la vie. Rien de plus. Du coup, dans mes contes, j'aime bien faire passer l'image que nous sommes vivants, qu'on a besoin, par exemple, d'être dans la nature, qu'on a besoin, même quand on rencontre des animaux, d'avoir une interaction avec un animal, peut-être de le caresser. Dans les contes, on peut parler aux animaux, donc c'est intéressant aussi ce côté-là. On peut apprendre ce que, par exemple, les Amérindiens appellent la médecine, la sagesse des animaux, en regardant tel animal, en fonction de comment il est, en fonction des énergies qu'il véhicule. Nous, en tant qu'humains, nous pouvons aussi penser « Ah oui, cet animal,
vit ainsi, cet animal a ce type d'interaction avec la nature, eh bien, nous aussi, nous pouvons nous inspirer de ça pour nos rapports avec les humains, avec la nature, avec ce qui nous entoure. Si on vous suit, la question du spirituel, c'est la question de la connexion de soi au vivant, à la nature. Mais est-ce que c'est... là, ça serait presque un peu du chamanisme. Alors, est-ce que vous précisez, le mot spirituel est beaucoup employé aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut préciser un peu les choses? Je dirais que c'est, en plus d'être une relation avec ce qui nous entoure, c'est une relation aussi à soi-même. On a beaucoup de codes sociaux, on a beaucoup de stimuli extérieurs, d'images qu'on se met dans une société très visuelle qui rentre bien dans la tête des gens à montrer, regardez l'image, ce qu'il faut être, comment il faut se comporter, ce qu'il faut faire. On a maintenant avec des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok la quête à la visibilité, mais qui en fait est complètement illusoire puisque les personnes se foutent de la personne qui est là. Elles rigolent juste d'une situation, elles mettent juste un cœur et puis il ne se passe plus rien derrière. Pour moi, c'est vraiment un côté d'être par rapport à ça en accord avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ressent. On a beaucoup de questions extérieures, on a beaucoup d'injonctions. Voilà, on a des injonctions extérieures de il faut être comme ceci, il faut faire ceci, il faut réussir, il faut avoir de l'argent, il faut... Oui, c'est important tout ça, mais on peut le faire en accord avec soi-même. Et dans mes contes, ou dans les contes que j'entends et que je m'approprie, j'aime vraiment ce côté-là où le personnage est conscient, il sait ce qu'il fait, et il aime ce qu'il fait. Ça peut être du jardinage, ça peut être jouer de la musique, ça peut être affronter des dragons. Peu importe ce qu'il fait, il doit apprécier ce qu'il fait, il doit se sentir bien avec ce qu'il fait. Moi je vois dans mon entourage, il y en a beaucoup, même dans les personnes que je rencontre, qui me disent « Ah mais j'aime bien la peinture, j'aime bien l'art, j'aime bien écrire, j'aime bien ceci ». On n'a pas forcément besoin de faire ça en disant ça va être pour les autres. On a aussi besoin de se chouchouter soi-même, de se dire je prends soin de moi, j'aime faire quelque chose, je le fais pour moi. Moi c'est un peu comme ça que j'ai écrit la poésie. Je lisais de la poésie, ça me plaisait et j'ai commencé à écrire des petits vers par-ci par-là pour moi. Progressivement j'ai, on va dire, gagné une certaine habileté dans la métrique, dans la maîtrise du mot, dans les rimes, dans la variation des rimes, tout ça. Et dans la modification des vers, de l'octosyllabe jusqu'à l'alexandrin ou parfois de l'hexa. Mais il y avait ce côté vraiment très personnel, intime. Et au bout d'un moment, j'ai senti l'ouverture des personnes, ont commencé à voir que je faisais de la poésie, ont commencé à s'intéresser, ont commencé à me demander de lire. Et progressivement, on ouvre. Donc il ne faut pas forcément faire des choses pour les autres. Il faut faire aussi pour soi, pour se sentir bien, pour que dans notre cœur, là, le petit soleil que nous avons là qui nous fait vivre, pour que notre cœur soit content et que ça nous fasse vibrer. Comme on dit, tout est vibration, la musique, le son, tout ça. On peut aussi vibrer de l'intérieur. Voilà. Alors vous utilisez, je manque quelques supports, donc vous faites de la calligraphie. Donc c'est-à-dire que tous vos contes, vous les calligraphiez, vous les produisez en version écrite aussi ou Non, les contes c'est quand même assez long et puis c'est une... J'aime ce côté de la tradition orale. Le conte, on va dire, j'écris les lignes que j'aime, les lignes importantes ou les points qui me semblent importants. Je mémorise ces points-là, où je réfléchis bien sûr en amont, je mémorise les points, je réfléchis, je les agence, des fois j'en inverse ou des fois j'en retourne, et après dessus je crée mon histoire. Mais le conte, pour l'instant je n'ai pas, même pour mes 3 spectacles que j'ai faits, qui sont 3 spectacles différents, je n'ai pas eu besoin d'écrire forcément tous mes contes. Il y a des contes que j'ai besoin de plus écrire, d'autres juste besoin d'écrire des lignes et c'est assez fluide. Par contre sur la poésie, j'avais envie de trouver quelque chose de visuel. Parce qu'écrire une poésie c'est beau, mais donner ce côté, donner envie de lire de la poésie, sur écrire à la main, écrire à l'ordinateur, et j'aime bien ce côté aussi des traditions, des fois, oui. Et j'ai pensé à la calligraphie, ma petite sœur qui a fait les Beaux-Arts, avait un petit livre de calligraphie, et puis elle m'a dit, tiens, je sais que tu aimes écrire, je te le prête, moi j'en ai plus besoin. Ah, oui. Et je me suis mis avec le petit livre à écrire le duktus, ce qu'on appelle le duktus, c'est-à-dire la formation des lettres en fonction de trait par trait, enfin voilà. Et donc là par exemple c'est un modèle en oncial. Voilà. Okay. Mais celui-ci c'est pas un poème qui est dans mes contes, c'est un poème que j'ai composé sur un tableau
d'aurore cristalline. Voilà, alors Une parlons, peintre énergétique. montrons peut-être les tableaux, parce Voilà, que là, donc du là, coup, on a sur le celui-ci, stand, il est voilà. associé à celui-ci. Ce Et ne serait-ce tableau. que dans les couleurs, et puis il y a le titre à chaque fois du tableau, le nom du D'accord. tableau, qui apparaît dans le poème. Et là, le poème met en mots le message du tableau. D'accord. Donc vous travaillez avec votre compagne, je crois. Oui. Chaque conte est associé à un tableau. Comment vous travaillez? Ça dépend. J'ai des Pas contes qui forcément. sont inspirés par ces tableaux. Il y a un projet de spectacle justement avec, on va dire, chaque conte sera inspiré par 4 ou 5 tableaux, avec un vrai développement et puis avec le support visuel. Donc ça peut être avec les originaux, ça peut être avec des petites reproductions sur une petite table, imaginons si on est chez des amis, ou s'il y a des moyens de projection. On peut aussi projeter les images au mur, ou enfin voilà, à côté de moi, ou devant moi, en fonction de la scène ou de l'espace qu'on a. On peut adapter justement ça et que je ne sais pas si l'image sera le support de mes mots ou si mes mots s'appuieront sur l'image ou éclaireront l'image. Voilà, enfin, je ne sais pas dans quel sens ce sera, mais que montrer que les images et les contes peuvent être liés, et puis montrer aussi l'inspiration, les images. Aussi ce côté imaginaire. Moi j'aime l'imaginaire. On a besoin de créativité, ne serait-ce que personnelle. On a besoin d'imaginer, on a besoin d'être vivant en soi. Totalement. Alors, surtout dans le monde actuel. Alors, monde actuel qui nous est décrit par à la fois des gens pseudo-complotistes et des gens pseudo du côté du pouvoir qui nous veut du bien, comme un monde chaotique et qui va vers le chaos et les difficultés. Alors, en tant que conteur, est-ce que vous arrivez à avoir une vision du monde un peu optimiste aujourd'hui, toujours comment, Oui, toujours. Alors, De expliquez-nous comment vous base, faites. je garde l'optimisme parce que, ne serait-ce que par ma démarche, c'est important d'avoir confiance en ce qu'on fait. C'est important aussi de croire en ce qu'on fait, de se dire qu'on apporte quelque chose qui pour nous apporte un plus. Moi, quand je raconte une histoire, quand je fais un spectacle de conte, quand je vois le sourire sur le visage des gens, quand je vois les petits yeux qui pétillent ou des trucs comme ça, c'est pour ça que je le fais aussi. Et je sais très bien que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais de base, si je rumine de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, ça va juste m'affecter moi et ça va me rabaisser dans mes énergies. Je vais nourrir, on va dire, de mauvaises énergies. On pourrait dire on est un peu ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Si je pense que c'est nul, si je pense que c'est pas bien, si je pense que ça va mal aller, naturellement, moi, je m'imprègne de ces énergies-là. On a vu que l'eau est sensible aux mots, aux intentions. Au microscope, on a vu des cristaux d'eau, de larmes par exemple. En fonction, c'est des larmes de joie, des larmes de tristesse, de chagrin, de quoi. Et notre corps qui est composé d'eau est sensible du coup à ces intentions-là, à ces énergies. Donc, de base, je prône, sans dire un optimisme forcené, je prône l'idée qui est l'intention plutôt agréable, plutôt positive. On a tous des épreuves dans la vie, c'est le lot de la vie aussi, c'est le but de la vie aussi de nous faire avancer, de nous faire travailler des choses. Mais de base, garder toujours une petite flamme en nous qui nous dit ça va aller, ça va bien se passer, tout ça. Et c'est très important pour moi. Donc, on va dire mon monde idéal serait une société où on a des rapports humains beaucoup plus développés, beaucoup plus intenses et on ne soit pas tous quadrillés par des obligations aussi bien de travail, tout ça. On sait maintenant avec la robotique, avec la machine, on pourrait s'épargner beaucoup de travail. Malheureusement, c'est un peu gangréné par des tout-puissants. Mais pour moi, dans mon mondial, il y a plus ce rapport de tout-puissant, il y a plus ce rapport. Et aussi quelque chose de très important, chaque métier est important. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien faire du pain. Il y a des gens qui aiment bien compter, par exemple pour faire une banque, il y a des gens qui aiment bien travailler la terre. Il ne faut pas avoir honte, il y a des gens qui aiment bien avoir les mains dans la mécanique, il ne faut pas avoir honte du manuel, il ne faut pas avoir honte de dire on n'est pas intellectuel, ce n'est pas vrai. Ce qu'on aime faire, c'est indépendant et ce qu'on aime faire nous épanouit. Si on aime bien la mécanique, on va s'épanouir, on va se développer dans la mécanique. Et il faut savoir que les ouvriers d'il y a 100 ans maîtrisaient plus de vocabulaire que ceux qui ont le bac maintenant. Alors que les ouvriers à l'époque, il y a 100 ans, n'ont pas la réputation d'être des lecteurs ou quoi que ce soit, mais ils avaient plus de vocabulaire que les gens de maintenant en moyenne. Donc, est-ce que le manuel, est-ce qu'être ouvrier, c'est vraiment dégradant si on aime vraiment faire ça? Après, malheureusement, je sais que la société
renfermer beaucoup de choses et à essayer de tirer le maximum de choses jusqu'à la dernière goutte, on pourrait dire, des travailleurs. Mais moi, j'ai l'idée d'une société plus juste où chaque corps de métier est respecté et respectable dans sa démarche et dans ses conditions de travail, et que chacun a le temps de s'épanouir dans une activité qui lui plaît. Alors moi, si mon travail, c'est compteur, je ne fais pas du compte 24 heures sur 24. J'ai besoin de faire d'autres choses. Et c'est pareil pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, merci pour ces éclairages. Alors les gens qui veulent éventuellement connaître le travail plastique de Marine, comment il y a un site internet qui existe? Alors, Allez-y. moi j'ai une chaîne YouTube, Odyssée aussi, Oui, parce que je ne suis pas complotiste, mais je me suis dit que je m'ouvre au maximum, et le principe de ne pas censurer, pour moi c'est important. En tant qu'artiste, la notion de censure, moi qui aime le théâtre, en fait, tous les grands au 19e siècle, 18e siècle ont vécu la censure. C'est vrai en tant qu'artiste, je ne peux pas. YouTube, honte à YouTube, on va le dire, on verra s'ils nous censurent ou pas. D'ailleurs, c'est un test, on va voir si la vidéo saute. Elle sera sur YouTube quand même, mais YouTube a été calamiteux dans la gestion de tout ça. Voilà. Donc Odyssée, voilà, on peut vous trouver. Moi, ne censure pas sur le principe Très de ne bien. pas censurer en tant qu'artiste, c'est important pour moi. Alors le nom de la chaîne sur Odyssée? Le marcheur de plumes. En principe, la photo, je suis dans Vous cette êtes dans cette tenue-là, voilà. Cette tenue-là, Impressionnant. Et il y a de la poésie, il y a des contes, il y aura aussi des tirades ou des monologues de théâtre, parce que pourquoi le marcheur de plumes? Pourquoi le marcheur de plumes? Parce que l'homme qui aime parler, Raphaël Barzic, qui aime parler, qui aime lire, qui aime jouer au théâtre et tout, il aime les contes, il aime la poésie, il aime le théâtre, il aime la littérature. Donc les plumes au pluriel, plumes au pluriel justement, parce que je peux voguer par exemple sur ma chaîne entre théâtre, conte, poésie, et en même temps je peux voguer entre les plumes, les écrivains, c'est-à-dire à la fois entre un dramaturge, moi, un autre poète, un poème de ma composition. Voilà, c'est un peu ce côté-là et marcher, parce que j'aime bien marcher, j'aime bien la nature, j'aime bien. Et puis dans le conte, il y a l'idée du voyage. Souvent il a mis la route sous ses pas, et puis. Et oui, comme les balades comptées que vous proposiez ce week-end au Festival des Arts Énergétiques pour revisiter la nature autrement. Raphaël, merci pour votre passion et bon courage pour vos prochains spectacles illustrés. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, à bientôt.